que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir de mon book haul du mois d'avril. Et on commence dès maintenant parce que vous allez voir, j'ai vraiment craqué ce mois-ci. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit de Amelia, écrit par Kimberly McCulloch, publié chez les éditions Cherche Midi. Ici, je l'ai trouvé pour 4€ à EasyCash et donc j'ai directement foncé, même si je l'avais sur la liseuse, parce que pour 4€ l'avoir en format papier dans ma bibliothèque, il fallait pas chercher plus loin. Donc ici, et on va suivre une femme qui s'appelle Kate, qui est une maman d'une adolescente qui s'appelle Amelia, qui un jour est appelée au travail pour lui demander de se rendre au plus vite à l'établissement où est scolarisée sa fille. Une fois arrivée sur place, elle s'aperçoit qu'il y a des ambulances, les gendarmes, les pompiers et compagnie. Et on lui apprend que sa fille a sauté du toit de l'établissement et qu'elle est malheureusement décédée. Donc Kate va essayer de faire son deuil, même si c'est difficile parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de sa fille au point de vouloir se suicider en sautant du toit de son établissement. Jusqu'au jour où Kate va recevoir un SMS anonyme en lui disant que Amelia n'a jamais sauté du toit de l'établissement. Et je pense que Kate, on va la suivre durant toute cette enquête pour enfin comprendre le fin mot de l'histoire, comprendre la vérité sur ce tragique drame. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir vraiment ce qui s'est passé concernant l'histoire d'Amelia et je vous en reparle très vite, je pense. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Immaculée de Kathleen Deadweller, publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Comme vous avez pu le voir sur la couverture, la phrase d'accroche c'est « Mina a 17 ans, elle est vierge et enceinte ». Voilà, cette phrase d'accroche me donne énormément envie de me plonger dans ce livre, comprendre comment elle peut être enceinte alors qu'elle est vierge. Donc comme vous l'avez compris, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Mina, qui sort avec le garçon le plus ambitieux du lycée, donc tout va bien dans le meilleur du monde, jusqu'au jour où elle s'aperçoit qu'elle est enceinte, pourtant elle est encore vierge, donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Et personne ne croit en la virginité de Mina, c'est-à-dire que pour son père, le seul coupable, c'est le petit ami de Mina. Et pour le petit ami de Mina, il pense que Mina l'a trompé avec un autre et ça expliquerait cela. Voilà, ça va être assez compliqué et j'ai vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire et je vous en reparle très vite, je pense également. Ce mois-ci, j'ai pu réaliser un troc avec une blogueuse qui m'a contactée tout simplement parce que j'avais posté en commentaire sous une photo qu'elle avait postée elle sur Facebook sur un livre, en disant, j'avais dit en gros que ce livre me donnait vraiment envie de le lire et qu'il faisait partie de ma liste d'envie. Et comme elle voulait pas le garder, elle m'a dit que si j'avais des livres à lui proposer en échange, pourquoi pas faire un échange. Donc ça a fonctionné, je suis super contente puisque j'ai pu avoir Little Sister de Benoît Sévrac, publié chez les éditions Syros. C'est un livre qui me donne vraiment envie de le lire. Ici on va suivre une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Lena et qui a réussi à convaincre ses parents de partir quelques jours à Cadaqués chez son oncle et sa tante catalane, donc je pense que c'est en Espagne. Sauf qu'elle n'a pas tout dit à ses parents puisque là-bas elle a rendez-vous avec Ivan qui est son grand frère que personne n'a vu depuis 4 ans. Tout simplement parce que Ivan est parti du jour au lendemain sans explication faire le djihad en Syrie. Donc comme vous pouvez vous en douter, vu le résumé, c'est un livre qui est réellement dans le contexte actuel de notre pays, que ce soit la France, la Belgique, etc. Donc pourquoi pas. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Le Maître du Jeu de James Dashner et publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc ici, je n'ai pas relu le résumé depuis que j'ai acquis ce bouquin, donc si je dis des bêtises, j'en suis désolée d'avance. Ici, on va suivre un jeune adolescent qui est un peu geek sur les bords puisqu'il adore les jeux vidéo en ligne, il passe beaucoup de temps là-dessus. Et il va s'apercevoir que ce monde est plutôt dangereux parce que s'il y a des morts en ligne, enfin dans le jeu vidéo, il va y avoir des morts aussi dans la vie réelle. Enfin voilà, ça va être tout un cercle vicieux il me semble. Et voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai vraiment envie de me lancer dans ce bouquin sans en savoir plus. Je fais confiance à l'auteur parce que si vous le savez pas, mais bon, si vous êtes fidèle à ma chaîne, vous le savez déjà, James Dashner, j'adore totalement ce qu'il fait. J'avais adoré sa saga sur l'épreuve, le labyrinthe et compagnie, j'avais enchaîné les tomes alors que j'aime pas enchaîner les tomes d'une saga, vous le savez. Donc voilà, je fais vraiment confiance à l'auteur et j'espère que je ne serai pas déçue. Ce mois-ci, j'ai reçu en partenariat Les Élus de Maggie Mitchell et publié aux éditions Prélude. Donc ici, on va suivre 2 femmes qui ont été kidnappées et séquestrées durant l'été de leurs 12 ans. On les retrouve plus tard dans leur vie où chacune
à mener une carrière différente. Il y en a une qui est professeure de littérature dans une petite université de New York et l'autre qui est actrice à Los Angeles et qui va devoir faire face à un scénario qui lui est semblable à ce qu'elle a vécu avec son amie il y a assez longtemps. Et du coup, le passé va revenir les hanter, je suppose. Donc voilà, c'était un résumé plutôt intriguant et j'avais vraiment envie de lire ce bouquin. Il sort donc début mai aux éditions Prélude et je vais essayer de tout faire pour le lire au plus vite et pour vous faire une vidéo durant le mois de mai sur ma chaîne. Donc je vous en reparle très prochainement. Ce mois-ci, j'ai également acquis La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, publiée aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je ne suis pas sûre du nom de la maison d'édition. Donc ici, c'est un roman qui me donne vraiment envie parce que le résumé est assez bizarre, assez malsain et assez vicieux. Et donc voilà, ça me plaît. Donc le résumé, je vais vous lire une partie parce que sinon il serait trop long. Donc dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous vous ferez des amis, vous vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres. Dans la maison, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur. Vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonnez pas l'existence, et même quand vous serez seul, ça ne sera jamais vraiment le cas. Dans la maison, aucun mur ne peut vous arrêter, le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait, et la loi y est impitoyable. Voilà, j'ai l'impression que cette maison est assez particulière, assez spéciale et assez étrange, et j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe dans cette maison. Ce mois-ci, j'ai pu avoir un partenariat assez spécial avec les Quais du Polar. Si vous ne connaissez pas les Quais du Polar, c'est un salon concernant le polar, le thriller et compagnie qui se déroule chaque année début avril à Lyon. J'ai pu m'y rendre et j'étais super contente. Voilà, c'était un super salon pour moi. Et donc, j'ai pu recevoir 2 livres en partenariat avec les Quais du Polar pour en faire la chronique. Le premier, il s'agit de Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Ruth Ware et publié aux éditions Fleuve Noir. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Nora qui est invitée à l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie du lycée. Sauf qu'elle ne comprend pas l'invitation puisque ça fait des années qu'elle n'a aucune nouvelle de sa meilleure amie du lycée. Pourtant, elle accepte quand même l'invitation et elle s'y rend. Donc, une fois arrivée sur place, elle s'aperçoit que c'est assez étrange. La maison dans laquelle se déroule l'enterrement de vie de jeune fille est perdue vraiment dans la forêt. Il n'y a pas de voisins aux alentours. C'est quelque chose d'assez perturbant. Et la maison est faite bizarrement, c'est-à-dire que tout est vitré, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de mur avec de la peinture, voilà, tout est vitré. Et donc Nora va comprendre qu'il n'y a aucune intimité durant ce week-end. Et apparemment, ils vont commencer à jouer à action et vérité. Et comme la 4e de couverture le dit, la vérité, un mensonge, l'action, un meurtre. Voilà, c'est ma lecture en cours. Pour l'instant, j'aime plutôt bien. J'espère être surprise et je vous en reparle très vite. Et le deuxième livre que j'ai pu recevoir en partenariat avec les Quais du Polar, et je suis super ravie de l'avoir reçu parce que je le voulais depuis pas mal de temps, il s'agit de Le Vide de Patrick Sénégal, publié aux éditions Fleuve Noir. Ici, on va suivre un personnage qui s'appelle Max, qui est milliardaire et qui a créé sa propre télé-réalité qui s'appelle Vivre Max, et qui a pour but de réaliser les rêves les plus fous des candidats. Apparemment, la saison 1 a été un carton. Les médias en ont fait des montagnes parce qu'il s'est passé des choses scandaleuses, je pense. Et là, on va suivre la saison 2 et il va aussi se passer des choses assez étranges, je pense. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai vraiment envie de me plonger dans ce bouquin sans en savoir plus. C'est un sacré pavé, une sacrée brique de 728 pages. C'est écrit tout petit, donc je pense que ce roman va me tenir compagnie pendant pas mal de temps. Et en plus de ça, il me semble que la collègue de Emily Buldup en avait parlé sur la chaîne de Buldup et elle avait adoré ce bouquin. Donc j'espère que je vais adorer autant qu'elle. Ce mois-ci, je me suis procuré Derrière la haine de Barbara Abel, publié aux éditions Pocket. Vous allez vous dire, mais attendez, c'est une blague, elle se procure le livre alors qu'elle nous en parle depuis une éternité sur sa chaîne. Oui, tout simplement parce que je l'avais lu sur ma liseuse, mais comme je me suis rendue au Quai du Polar et qu'il y avait Barbara Abel là-bas, ben je me suis dit que c'était le moment idéal pour acheter mon livre préféré de tous les temps et de le faire signer par mon auteur préféré du coup. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, elle m'a fait une jolie petite dédicace. Donc voilà, elle a écrit parce que derrière la haine, il y a forcément autre chose pour Mylène, très amicalement, Barbara Abel. Voilà, j'étais super contente de la rencontrer, de pouvoir enfin lui dire ce que je pensais de sa série Derrière la haine et Après la fin. Voilà, pour moi, c'est vraiment la série qu'il faut absolument lire si vous aimez tout ce qui est policier, thriller et compagnie. Voilà, c'est la reine du suspense, je trouve, Barbara Abel, et je la recommanderai jamais assez. Donc si vous ne connaissez pas encore l'histoire de ce livre, on va suivre 2 couples d'amis qui vivent dans une maison mitoyenne. Ils sont vraiment proches parce qu'ils passent tout leur temps ensemble. Et les 2 femmes vont tomber enceintes à peu près au même temps et donc vont accoucher à peu près au même temps.
Et donc les deux garçons qui vont naître vont être un petit peu éduqués comme des jumeaux, parce que si l'un n'est pas chez l'autre, c'est l'autre qui est chez l'un. Enfin voilà, c'est assez compliqué jusqu'au jour où il y a un drame qui s'abat sur un des deux couples. Et après, bah voilà, est au rendez-vous la culpabilité, la haine, la vengeance, le mensonge et compagnie. Et franchement, c'est un sacré bouquin que je recommande énormément. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous le savez, vous devez lire ce bouquin et c'est temps de vous y mettre. Pour rester avec Barbara Abel, j'ai aussi acquis son dernier bouquin qui est L'innocence des bourreaux, publié aux éditions Belfond. Je suis super ravie de l'avoir, je le voulais depuis pas mal de temps. J'ai eu une petite dédicace aussi, où elle m'a écrit L'innocence des bourreaux ou la culpabilité des victimes pour Mylène, ravie de cette rencontre, à très bientôt, Barbara Abel. Donc voilà, je vais le lire très prochainement parce que voilà, il me donne vraiment envie. Ici, on va suivre un junkie qui va être en manque, qui va braquer une supérette et prendre en otage tous les clients présents au moment du braquage. Et il va y avoir tout un panel de personnages et de victimes, puisqu'on a une jeune maman qui a laissé son petit garçon de 3 ans seul à la maison devant un dessin animé, juste le temps d'aller acheter des couches pour la nuit. On va avoir un couple d'adultères, une personne âgée. Voilà, ça va être un roman assez intriguant, assez psychologique et assez malsain, parce que voilà, pour ceux qui connaissent Barbara Abel, elle est assez malsaine et vicieuse. Et petite info pour les fans de Barbara Abel, en lui donnant mon prénom pour la dédicace, elle m'a dit que Mylène était le prochain prénom de son héroïne dans son prochain bouquin. Alors sur le coup j'étais super contente, je dis oh trop bien et tout, en plus voilà mon auteur préféré qui écrit avec mon prénom, j'étais super ravie. Et en fait je lui ai dit bah en fait je vais peut-être attendre de voir ce que vous réservez au personnage avant de me réjouir, parce qu'en vous connaissant aussi malsaine et aussi vicieuse, voilà. Donc petite info pour les fans de Barbara Abel. Et en tout cas, celui-là, je vous en reparle très vite. Ok, du polar, j'ai également craqué pour Territoire d'Olivier Norey, qui est publié chez les éditions Pocket. Ici, c'est un thriller. J'étais super contente de rencontrer Olivier Norey parce qu'il est très sympathique, très accessible et très charmant d'ailleurs. Je ne sais pas si vous savez à quoi il ressemble, mais vous pouvez aller voir ses photos sur Google et je peux vous dire que j'étais assez gênée et déstabilisée face à ce monsieur. Voilà, donc dans Territoire, c'est l'histoire d'une banlieue où il y a un nouveau prédateur qui est arrivé en ville, puisque les 3 plus gros caïds de la banlieue sont exécutés. Et du coup, une enquête va être menée et on va suivre l'enquête durant tout ce livre. Donc j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe réellement dans cette banlieue. Et pour ce livre, j'ai également eu une dédicace. Donc, pour Mylène, découvrez le capitaine Coste et son incapacité chronique à éviter les ennuis. Belle lecture, Olivier Norek. Voilà, donc je suis super contente de ma rencontre, de ce que nous avons pu parler avec Olivier Norek. Et le dernier bouquin que j'ai acheté au Quai du Polar, il s'agit de Les Fauves de Ingrid Desjours, publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. J'étais super contente de ma rencontre avec Ingrid Desjours, qui est une femme très accessible également, très belle et très humaine. Voilà, je l'ai trouvée très simple mais géniale. Elle me l'a aussi dédicacée. Vous y voyez rien. Là, voilà. Elle m'a écrit pour Mylène, les fauves sont lâchés, à vous de les dévorer, amitié. Ingrid Desjours. Voilà, ici, je vais vous lire un petit peu le résumé parce que pour vous le résumer, ça va être compliqué. Donc, torturez-la, violez-la, tuez-la. À la tête du ONG luttant contre le recrutement de jeunes par l'État islamique, l'ambitieuse Eiko est devenue la cible d'une terrible fatwa. Fatwa, je ne sais pas comment on prononce ce mot, mais voilà, vous pouvez constater que ça fait encore partie du contexte actuel et du coup je vous en reparle très vite. Ce mois-ci j'ai pu me faire plaisir aussi en utilisant la carte cadeau Cultura que mon meilleur ami m'avait offert à Noël. Vous allez vous dire, elle l'avait depuis Noël et elle l'a utilisée seulement en avril. Oui, j'attends toujours d'avoir les bons livres à acheter pour les cartes cadeaux. Et du coup, je me suis procuré The Scorpion Rules, désolé pour l'anglais, d'Erin Beau, publié aux éditions Lumen. La phrase d'accroche, c'est au premier faux pas, vous êtes mort. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'en entends que du bien sur Booktube et sur la blogosphère. Et je suis jamais déçue par les éditions Lumen, donc je leur fais totalement confiance. Et j'ai hâte de me plonger dans ce bouquin. Je pense que ça fait partie encore d'une société toute contrôlée, comme Hunger Games, Divergente et compagnie. Donc j'ai hâte de le lire. Et donc le deuxième livre que je me suis acheté avec la carte cadeau de mon meilleur ami, il s'agit de Irréel d'Agnès Marot, publié aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Vous savez, c'est la collection qui fait les pages de couleurs en fonction de la couverture. Donc là par exemple c'est rose, donc les pages sont roses. Mais il y a le livre Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, où la couverture est un peu noir bleu et les pages sont bleues. Enfin voilà, je trouve cette collection magnifique.
Et franchement, ce livre me donnait vraiment envie. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Donc, je m'appelle Chloé Blanche et j'ai grandi à Life City. Comme tous ses habitants, j'ignorais que nous étions filmés en permanence. J'ignorais que nous étions un divertissement pour des milliers et des milliers de foyers. J'ignorais que nous étions les personnages de Play Your Life, l'émission qui fait fureur hors de Life City. Irréel. J'ignorais surtout à quel point nous étions manipulés. Puis j'ai rencontré Ilmi, le nouveau à la peau caramel, le garçon qui faisait battre mon cœur, mais que ceux qui tirent les ficelles ne me destinaient pas. C'est ainsi que j'ai découvert ce que nous étions à Life City, les personnages d'un immense jeu vidéo. Voilà, je trouve que le fait de vivre sa vie comme si de rien n'était et que du jour au lendemain on apprenne qu'on est filmé H24, 7 jours sur 7 et qu'on est limite des stars d'une télé-réalité, d'un jeu vidéo dans par exemple un autre pays ou dans une autre ville, je trouve ça totalement hallucinant et j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin. Voilà, j'en entends aussi pas mal de bien depuis pas mal de temps, donc je fais confiance également. Ce mois-ci, j'ai reçu en partenariat Le reste de leur vie de Jean-Paul Didier Laurent, publié aux éditions Au Diable au Vauvert, qui va sortir le 2 mai 2016. Donc comme vous pouvez le constater, je n'ai pas la couverture parce que c'est des épreuves non corrigées, mais la couverture se présente comme ça. Et donc ici, on va suivre une femme qui est une aide à domicile, qui s'occupe du coup des personnes âgées, et d'un homme qui s'appelle Ambroise, qui lui, par vocation, rend la mort présentable. Et du coup, de fil en aiguille, je pense qu'ils vont avoir un client commun qui va leur permettre de se rencontrer. Et du coup, ce livre est un joyeux road trip en corbillard. Voilà, je ne veux pas en savoir plus. J'ai vraiment envie de voir ce que ce roman va me réserver. Je pense que je vais en sortir différente de cette lecture. Mais voilà, je vous en reparle très vite et j'espère qu'il va me plaire. Ensuite, j'ai reçu en partenariat les variants de Robinson Wells publiés chez les éditions MSK. Voilà, j'ai reçu ce livre en partenariat avec le blog de ninang.com, donc je vais le lire très prochainement et vous pourrez retrouver ma chronique écrite sur le blog de ninang.com et je vous ferai aussi une chronique vidéo sur la chaîne. Donc ici, c'est un roman que je veux depuis pas mal de temps et du coup, quand j'ai pu le recevoir, j'étais super contente. Le résumé est simple. Bienvenue à MaxFly Academy, vous pouvez rejoindre les gangs suivants, la société, le chaos, les variants. Un seul mot d'ordre, survivre, une seule issue, la fuite et surtout ne faites confiance à personne. Voilà, moi c'est encore assez intriguant, assez particulier, assez spécial et je pense que ça va être une lecture assez vicieuse et malsaine, mais vous me connaissez, c'est ce que j'aime. Et le dernier bouquin que j'ai à vous présenter, il s'agit de Les Fragmentés de Neil Shusterman, publié aux éditions MSK. Ici on se trouve dans une société traumatisée par la Seconde Guerre civile. Et une loi a été votée qui est la fragmentation, c'est-à-dire qu'arrivé à 13 ans, on peut résilier à son enfant en ayant recours à la fragmentation qui est un processus qui permet de renoncer à son enfant rétroactivement. Une seule exigence, réutiliser 99% des organes du fragmenté pour qu'il continue à travers d'autres personnes. Voilà, franchement il paraît que cette saga est assez traumatisante, assez dégueulasse et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en retourne. Et voilà, mon bouquin du mois d'avril est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées concernant vos prochaines lectures. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!